Comment faire pour manager une personne toxique au travail? Parce que c'est triste à dire, mais la plupart des managers seront confrontés à un moment de leur carrière à une personne qui crée au sein de l'équipe des relations toxiques. Je dis bien qui crée, c'est-à-dire que la personne n'est pas forcément toxique. Ce n'est pas au manager de décider ça, ce sont aux professionnels de diagnostiquer une personnalité toxique. Mais il y a de nombreuses personnes qui vont créer des situations de toxicité. C'est à vous en tant que manager de savoir identifier ça et réagir de manière efficace. Donc, comment faire pour manager une personne toxique? C'est le sujet de ma vidéo. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'ai créé une méthode en 8 étapes pour pouvoir professionnaliser un management de manière très efficace et très rapide. Si vous voulez réaliser votre diagnostic, allez cliquer sur le lien en description et réaliser le test que j'ai préparé pour vous. Première étape, commencez par identifier la situation. Vous pouvez avoir un sentiment un peu diffus du fait qu'il y a une forme de malaise au sein de votre équipe. Eh bien, c'est à vous de réussir à faire en sorte de percevoir quel est le degré de désagrément que cela crée. De manière globale, ce que je propose, c'est de rester focus sur l'efficience, c'est-à-dire est-ce que l'atteinte des objectifs a diminué? Est-ce que l'absentéisme a augmenté? Est-ce qu'il y a plus de conflits au sein de vos équipes? Bref, est-ce qu'il y a une sorte de bruit émotionnel et de baisse de la productivité qui pourrait signifier qu'il existe des relations toxiques au sein de vos équipes? Donc, commencez vraiment par identifier cela et identifier la personne qui est à l'origine de cette situation. Ça impose d'être beaucoup dans l'écoute, d'aller rencontrer les personnes et de rester avec une forme de neutralité. Dans un premier temps, il ne s'agit pas tout de suite de désigner des coupables et des victimes, mais déjà d'observer, d'analyser ce qui se passe et de vous dire « j'ai l'impression que le problème vient de ce comportement-là ». Et c'est là qu'il va falloir prendre à bras-le-corps la situation. Deuxième étape, eh bien, vous allez convoquer cette personne, la faire venir pour échanger en tête-à-tête avec la personne. Déjà, vous allez voir si, elle a conscience de son action. La plupart des personnes qui se comportent de manière toxique n'ont aucune conscience des difficultés, des douleurs qu'elles vont créer aux autres. Quand elles ont conscience et qu'elles le font quand même, on est un peu sur une autre problématique dont vous allez vous saisir tout autant, mais qui suppose un recadrage encore plus fort, un recadrage encore plus radical, car s'il y a une intention de malveillance, on est vraiment sur un autre degré. Mais la plupart du temps, les personnes n'ont pas vraiment conscience de créer un problème. Donc déjà, il faut, en première étape, dans cette communication, réussir à montrer à la personne pourquoi son comportement n'est pas adapté. Parce que la plupart du temps, si elle le fait, c'est parce qu'elle pense que c'est ce qu'on attend d'elle, ou en tout cas, c'est la seule chose qu'elle se sent en capacité de faire. Donc, vous allez l'aider à poser le diagnostic. Et dans ce tête-à-tête, vous allez faire en sorte de poser de nouveaux objectifs de comportement, de faire en sorte d'expliciter vos attentes aussi. Parce que peut-être que la personne n'a pas compris qu'il n'était pas acceptable de se comporter comme ça. Donc c'est à vous aussi de reclarifier les règles. Et c'est là mon troisième point. Il est très important pour un manager d'assumer sa part de responsabilité lorsque des situations toxiques se mettent en place au sein de son service. Très souvent, ce sont dans les zones de flou, dans les interstices du non-dit, du non-structuré, que ces relations-là vont venir fleurir, vont venir se nicher. Il est donc crucial pour vous en tant que manager de bien penser votre cadre de travail collectif et de le réexpliciter auprès des équipes. Rien que ça va permettre de faire en sorte de limiter la possibilité que surviennent les situations toxiques. Auprès de la personne que vous managez et qui exprime cette toxicité, vous allez du coup faire un recadrage beaucoup plus précis. Donc là encore, rappelez les objectifs, rappelez les attentes et puis fixez des indicateurs d'amélioration qui vont vous permettre d'avoir un suivi échelonné permettant à la personne de progresser et de s'améliorer. Et ce sera donc mon quatrième point, mon quatrième conseil. Partez toujours du principe que la toxicité est en fait une forme d'incompétence, une forme d'incapacité à fonctionner mieux que ça. Bien des personnes communiquent de manière très désagréable parce qu'elles ne savent pas communiquer autrement. Proposez à la personne de se former en communication non violente, d'apprendre à s'affirmer mais sans écraser les autres. Proposez, si c'est nécessaire, un
coaching à cette personne-là. Nous, intervenants extérieurs, nous sommes là pour aider la personne à comprendre pourquoi elle dysfonctionne, à trouver les outils, à proposer des outils pour mieux fonctionner, mais aussi à trouver le courage. Car bien des personnes toxiques font cela parce qu'elles se sentent elles-mêmes en difficulté ou en fragilité. Et c'est dans leur action de défense qu'elles vont aller écraser tout le monde autour d'elles. Et donc, c'est inapproprié. Donc, vraiment, formez ces personnes-là. Proposez-leur des outils, des ressources. Envoyez-les dans des formations qui parlent de harcèlement et de toxicité. Peut-être qu'elles identifieront beaucoup mieux à quel moment elles ne sont pas dans un cadre acceptable. Elles n'en avaient pas l'idée avant, elles le sauront maintenant. Et ça vous donne un outil d'intervention. Quand les personnes sont informées, c'est là que vous pouvez identifier si oui ou non c'est purement intentionnel. Ça devient intentionnel quand on sait que ce qu'on fait est malveillant et qu'on continue à le pratiquer. Donc ça, on atteint un seuil un petit peu différent. 5e, dernier conseil, 5e étape, si évidemment vous vous rendez compte que tout ce que vous avez mis en place en termes d'accompagnement, d'écoute, d'encadrement, et là je rappelle que bien entendu c'est pertinent de le faire auprès de la personne toxique, mais aussi d'accompagner les personnes qui subissent la toxicité autour. Sinon ça va donner le sentiment que plus on crée des problèmes et plus on est chouchouté par son manager, on a des formations, on a un coaching, etc. Ça va renvoyer un sentiment d'inéquité. Donc vraiment, il faut prendre soin de tout le monde. Mais si après avoir fait ça, le dysfonctionnement persiste, le comportement inacceptable est toujours là, il faut passer à l'étape d'après, qui est plus que du recadrage, mais qui est vraiment une intervention de type sanction, qui va avoir un rapport cause-conséquence extrêmement précis. C'est important pour fixer un cadre qui permet à la personne toxique de ne pas aller au-delà de ce qui vraiment pourrait porter préjudice aux équipes, mais aussi à elle-même, car on n'est plus ou difficilement employable lorsqu'on a vraiment subi des sanctions très fortes pour harcèlement, donc essayez d'empêcher que ça aille jusque-là, mais n'ayez pas peur d'y aller si c'est nécessaire, car c'est le rôle premier du manager de protéger l'équipe et les individus qui la constituent. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. En tant que manager, ne laissez jamais pourrir une situation de toxicité. Il est très rare que cela diminue ou se résolve par elle-même. La situation doit être prise à bras-le-corps. C'est une manière de penser votre management, de l'affirmer et de le structurer, le professionnaliser.